Récupération de KMB, ça va peut-être profiter aux Congolais. L'ouverture du score, le premier coup de griffe, le premier coup de Fimbu Chicotte. Il est signé de Cédric Bakambu Bakagol qui retrouve la mire. Il avait marqué face au Soudan du Sud après près de 2 ans de disette. Et là, rebelote dans ce match coup près face au Sénégal. C'est lui qui vient libérer le stade des Martyrs. Cédric Bakambu calmer ses partenaires parce que après, on va dire, un premier quart d'heure en leur faveur, ils ont commencé à reculer progressivement et aussi à se faire prendre dans le dos. Et cette fois-ci, c'est Cédric Bakambu, après cette récupération haute d'Edo Kayembe, qui est venu mystifier Edouard Mendy pour ouvrir la marque. Alors qu'il était censé y avoir une jauge autour de 55 000 personnes parce que ce stade a déjà été au cœur de tumulte. La CAF avait dû intervenir. Attention à ce débordement d'Elia Meshak, le centre de l'ailier de Young Boys de Berne, où il y a Yohan Wissa qui a tenté et qui a réussi à finir. Ça fait déjà 2-0, mais ces léopards sont décidément très précis. Peu d'occasions, mais déjà 2 buts. C'est un coup parfait réalisé par les Congolais. Il est très rapide. Et regardez comment il a éliminé El Hadj Diouf. Puis ensuite, Kalidou Koulibaly. Le plus dur était fait derrière. Il y a la glissade d'Edouard Mendy et Yohan Wissa en 2 temps qui vient ajuster le gardien de l'Al Ahly. Yohan Wissa qui inscrit son 8e but avec les Léopards de la RDC. Qui vient encore plus rapprocher les Congolais d'une qualification. Et ce n'est pas fini. Côté sénégalais avec Iliman Ndiaye qui repique. Pape Gueye qui n'a pas de solution à gauche. Il est obligé de revenir vers Iliman Ndiaye, le joueur d'Everton qui se met sur son pied gauche. Et la réduction du score, elle est signée Pape Gueye. Pape Gueye en embuscade sur cette frappe d'Iliman Ndiaye, qui est venu tranquillement passer Dimitri Berthaud qui était un peu court. Et tout est relancé au stade des Martyrs. Au duel, il a pu rentrer tranquillement dans la surface de réparation, glisser son ballon au 2e poteau. Et puis Pape Gueye qui a pris de vitesse Chancel Mbemba et Dylan Batoubin-Sika, totalement statique. Pape Gueye, le milieu de Villarreal, qui est venu finir à Koulibaly. Extérieur du pied vers Sadio Mané, la déviation qui va peut-être profiter à Nicolas Jackson. Et oui, l'égalisation de l'attaquant du Bayern Munich, le petit extérieur de Kalidou Koulibaly qui a surpris la charnière centrale des Léopards. Et tout le banc des Lions de la Teranga qui est soulagé par cette égalisation de Nicolas Jackson. Ça va lui faire du bien, lui, leurs adversaires. Et regardez ce ballon de Kalidou Koulibaly qui a été dévié par Aaron Wan-Bissaka, une déviation qui profite à l'ancien de Chelsea en première intention, qui se jette, qui vient tacler le ballon et surprendre Dimitri Berthaud qui ne peut rien. Diata. Et le but du 3-2, c'est fait pour les Sénégalais alors qu'il y a une position de hors-jeu. Ils sont tous stupéfaits, ces Lions de la Teranga. Ils pensaient avoir renversé la situation. C'est sûr que de cet angle-là, ce sera difficile de vous déterminer la position de hors-jeu, mais j'ai du mal à imaginer qu'il y a un hors-jeu sur cette Malabo. D'une trêve en octobre avec de l'enjeu. Allez, peut-être une nouvelle occasion sénégalaise avec ce centre en retrait. Et ça fait 3-2. Le pétard qui vient d'être inscrit sur la niche du but de Dimitri Berthaud. Le Sénégal qui vient de renverser les Léopards, d'asphyxier cette équipe, de climatiser le stade des Martyrs. Et les Sénégalais ne sont jamais restés la tête dans le seau. Ils ont toujours cru en leur chance dans cette rencontre. Et vous voyez ce centre qui a été parfaitement déposé en retrait avec donc cette reprise de volée limpide
Vraiment un superbe geste là, qui vient d'être réalisé par Pape Matar Sarr.